site qui est en revers, enfin qui est à l'abri du soleil. Et c'est des conditions qui se permettent aussi de mieux garder la neige. La Vallée de Joux a un passé avec le ski de fond, a organisé différentes épreuves internationales et ça faisait 20 ans que la région n'avait pas réaccueilli une épreuve internationale ici à la Vallée de Joux. Donc on renoue avec cette tradition de ces compétitions internationales, donc ça c'est très bien, on revient avec cet héritage. On a remonté un tout petit peu le site parce qu'à l'époque, c'est clair, les compétitions étaient différentes, c'était plutôt des longues boucles, des 50 km, des 30 km. Et là maintenant on a vraiment un site qui est très condensé, qui est très spectaculaire. On aurait dû avoir des boucles maximum de 3,3 km. On n'a pas réussi à enneiger ces 3,3 km. On a une boucle de 2,5 km qui est enneigée. On a gardé de la neige, on a fait du snow farming de l'hiver dernier. Cette neige, on a pu l'étendre au mois de décembre, ce qui a permis de faire un fond. Après, lorsque les conditions l'ont permis, avec température basse, on a pu faire un petit peu de neige artificielle. Pas assez malheureusement parce que les conditions n'étaient pas extraordinaires au niveau du froid. Et sur la fin, on a dû amener de la neige. On a la chance d'avoir juste là derrière la forêt du Rizou, qui est une des plus grandes forêts d'Europe. Et c'est un véritable frigo. Le public était au rendez-vous sur la première journée où on a fait 4000 personnes sur le site de la Vallée de Joux. C'était vraiment très bien. Et comme j'ai dit, des cloches, des drapeaux, une ambiance sympa et beaucoup d'émotions.